Le 13 novembre dernier au Gabon, lors de la remise des 25 véhicules utilitaires pour le transport de fonds et du personnel, le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé son exaspération face à une situation qui nuit au bon fonctionnement de l'administration du pays, à savoir les queues de budget. Ce terme fait référence à la rétention volontaire des fonds par certains agents du ministère du budget qui conservent des ressources pour les utiliser l'année suivante. Notre rédaction, enfin un focus ce soir avec Tankulrik Mungengi, Gilles Desmouelé et Colin Gomo. Asphyxie financière, dégradation de la qualité de service au finish, manque de performance. La triste réalité de l'administration gabonaise, longtemps décriée par les usagers appelés très souvent à faire des va-et-vient pour du basique, tel que la délivrance des documents administratifs, faute d'encre et du papier, à défaut d'aller imprimer dans les boutiques, plus souvent la gare routière, où le coût des services est le plus bas. Alternative qui n'est pas sans risque. En effet, certains documents administratifs finissent souvent chez les vendeuses de beignets pour servir d'emballage. Un danger pour cette administration qui agonise. À l'origine, la non-exécution des budgets par les services compétents. Selon le chef de l'État au parfum de cette austérité qui ne dit pas son nom. Au cours d'un échange à bâton rompu dans la cour d'un des services du dit département, il sommait les mises en index, notamment les directeurs centraux administratifs et financiers, de se conformer à l'orthodoxie financière. Dans ces images amateurs prises le 13 novembre, Brice Clotaire Oligui est ferme. Ils n'ont pas perçu leur budget, y compris les militaires qui présents, parce que vous vous asseyez dessus, parce qu'on veut faire des queues de budget à la fin de l'année. J'ai dit, faites attention avec cette histoire de queues de budget. Payez les administrations, faites fonctionner les ministères. Ce qui a été mis à disposition, ça doit être payé. Et je ne veux pas entendre parler de queues de budget. Attention. Attention. Aux diplomates tout à l'étranger, vous n'envoyez pas de l'argent parce qu'on veut se faire des queues de budget. C'est quoi les queues de budget? C'est quoi cette histoire des queues de budget? Ça me revient à l'oreille, oui, queue de budget. On arrive bientôt à la fin de l'année, le budget doit être payé. Payez les budgets. Ça, je vous le dis. Pour ceux qui me regardent au fond, je vous dis, payez les budgets. Je ne veux pas entendre parler de queue de budget. Faites fonctionner l'administration. Le président vient de mettre un coup dans la fourmilière. L'onde de choc du discours a été ressentie chez de nombreux parlementaires qui restent dubitatifs lors de l'élaboration des lois des finances. Il a touché où ça fait mal. Les administrations sont précarisées. On a comme l'impression que les choses sont restées les mêmes, avec les mêmes administrations, les mêmes acteurs et avec les mêmes pratiques. Lors de l'adoption de l'ARR, la loi des finances rectificative ou bien la loi des finances, on constate quelque chose au niveau du Parlement, ce que les mêmes budgets sous le CTRI sont des budgets que nous avons eus sous l'ancien régime. Mais ces budgets ne sont pas réalistes. Allez-y dans les administrations aujourd'hui, il n'y a pas de billes, il n'y a pas de consommables, il n'y a rien du tout. Où va cet argent? Les roitelets? Pour le ministre du budget qui dit avoir tout mis en œuvre pour répondre aux injonctions du patron, certains en ont fait une mauvaise interprétation. Et ce qui ne convient pas à l'analyse du chef doit juste être corrigé. Peut-être que beaucoup se sont mépris sur les propos du chef de l'État. L'interprétation est multiple. Il faut ensuite que je dise que, d'ailleurs, que quand le président parle des queues de budget, il n'est pas impossible que le ministre du budget lui-même ait alerté le président de la République sur ce sujet. Il se trouve que par le passé, malheureusement, chaque budget de l'année, comme cette année-ci, serve à continuer de payer les dépenses des années antérieures. Donc vous avez déjà toute une partie du budget de l'année qui est absorbée par les dépenses antérieures. Ça, c'est un élément qui est explicatif du fait que le taux d'exécution d'un budget de l'année soit considéré comme faible. Et ça peut être des difficultés techniques.
Ça veut dire que toutes les diligences, toutes les démarches, toutes les initiatives qui doivent être prises par les ordonnateurs du budget, par ceux qui enclenchent la dépense publique, qui sont les départements ministériels, les départements, les sectoriels comme on les appelle, ne sont pas toujours prises à temps ou elles sont prises tardivement. Charles Mba, qui ne doute pas un seul instant du professionnalisme et de la probité de ses équipes, rassure toutefois que des sanctions à l'encontre de tous ceux qui seraient pris la main dans le sac seront prises. Car l'heure est à la rupture avec les anciennes habitudes. L'homme ne compte ménager aucun effort pour matérialiser la vision du président gabonais. Bien sûr, je ne me porte pas garant de la moralité de chacun, mais je crois que les fonctionnaires font du mieux qu'ils peuvent. En même temps, je pense que quelques brebis galeuses peuvent profiter des situations qui sont les leurs pour en tirer un profit personnel. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de dire à la suite de l'interview que j'ai donné, que nous avions bien reçu le message du chef de l'État 5 sur 5 et que nous ferions, nous nettoierions, si je peux me permettre le terme, les écuries de GS, si elles existent dans notre maison et une fois que nous l'aurons vérifié et confirmé. Un audit de compte public de l'État s'impose et tous ceux qui s'opposent devraient s'exposer à la dose selon le sénateur de la transition. C'est une mafia organisée et le président doit frapper. On atteint un audit en fin d'année. Les rois télé qui dictent leurs lois aux ministres, qui dictent leurs lois parce qu'ils sont complices avec des fournisseurs et des directeurs généraux. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le souhait de plusieurs administrations qui demeurent sous assistance respiratoire demeure que la donne change dans les termes de l'urgence. L'avenir nous le dira.